Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ici Harry Cohen, analyste d'investissement chez eToro. C'est moi qui vais vous présenter cette session sur l'Open Book et le WebTrader. Comment utiliser l'Open Book, comment connaître toutes les différentes façons de trader. Donc voilà, comment tout simplement effectuer ses premiers pas chez eToro de la meilleure des façons. Dans un premier temps, nous sommes, donc, comme vous pouvez le voir, sur la page principale. Donc lorsque vous êtes sur la page principale de Toro, donc vous tombez sur cette page-là. Il vous suffit tout simplement, dans un premier temps, de vous connecter, cliquer sur connexion, nom d'utilisateur et mot de passe, et ensuite vous arriverez sur votre profil, donc sur votre OpenBook. Dans un premier temps, ce que vous pourrez faire sera déjà de participer à ce réseau social de trading, donc en mettant une photo récente de vous, ainsi que de partager une petite bio. Donc pour mettre une photo, c'est très simple, vous cliquez là sur la photo et vous mettez changer, vous choisissez le fichier et vous changez de photo. Concernant votre bio, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur modifier votre bio et tout simplement écrire quelques petits mots sur vous, sur votre stratégie trading, si vous copiez, si vous tradez vous-même, cela fait combien de temps, et d'autres informations si vous le souhaitez. Maintenant, une fois que vous avez complété donc votre profil et ces différentes informations, nous allons pouvoir nous projeter sur l'OpenBook, comment chercher les meilleurs traders, sur qui tout simplement investir votre capital. Donc vous allez devoir cliquer sur Trader. En cliquant une fois sur Trader, vous avez la liste des différents traders que propose chez Toro, grâce notamment à ce classement. Bien sûr, vous avez différents classements. Que ce soit les meilleurs traders copiés en France, les traders les plus copiés dans le monde entier, les traders manuels uniquement, les traders avec un ratio de gain élevé. Donc ce sera à vous de choisir quelle sorte de trader vous recherchez afin de lui allouer un montant de votre capital. Vous pouvez voir différentes informations déjà sur ce classement, le nombre de copieurs, la baisse hebdomadaire, le volume d'échanges journaliers, semaine en profit et profit global basé sur les fonds disponibles. Admettons que je vais chercher des traders francophones. D'accord, donc je vais cliquer sur Top Trader copié en France. Et je peux voir ici donc les traders français qui sont le plus copiés sur l'OpenBook. On va tout simplement aller prendre le numéro 1 qui est For Example. Donc on va cliquer sur son profil. Je peux voir déjà dans un premier temps, donc voilà, cette personne s'appelle Guillaume Angelvi. Il a 4030 suiveurs et il a plus de 173 copieurs. Alors qu'est-ce que la différence entre un suiveur et un copieur? C'est très simple. Lorsque vous suivez un copieur, vous êtes au courant de tout ce qu'il fait tout simplement sur son portefeuille, s'il ouvre une position, etc., sans pour autant qu'il y ait une répercussion sur votre compte. Par contre, si vous décidez de le copier, toutes les opérations qu'il fera sur son compte seront copiées immédiatement et instantanément sur le vôtre. Donc on peut voir ici la bio de ce trader. Donc il a mis une bio en anglais. De toutes les façons, vous pouvez la mettre dans la langue que vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Ici, je vois le fil d'actualité. Donc je vois par exemple ici, il a écrit Welcome to my 4000 followers. Donc en anglais, cela veut dire merci. Donc bienvenue à mes 4000 suiveurs. Si pour des personnes qui ne comprennent pas l'anglais ou d'autres langues, par exemple, vous trouverez des posts en espagnol, en italien, en japonais, en anglais, en allemand, dans des centaines de langues. Donc n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur traduire et vous aurez tout simplement la traduction en français. Donc vous pouvez cliquer sur aimer, donc liker, et vous pouvez également commenter. Tout simplement lui dire bravo à toi. C'est posté et donc voilà, maintenant je me retrouve avec donc un commentaire justement sur le post de ce trader. Donc si je défile tout le long de son fil d'actualité, je vois différents posts, des traders qui lui répondent, des personnes qui lui posent des questions, etc. Je vais me projeter ensuite sur les statistiques. Je peux voir trois courbes différentes sur cette statistique: l'équité totale, l'équité à réaliser et la courbe des copieurs. Donc la courbe des copieurs, cela nous montre tout simplement l'évolution du nombre de copieurs de ce trader.
La courbe verte réalisée, donc l'équité réalisée, cela nous montre la courbe donc des positions actuellement clôturées en gain ou en perte chez ce trader, donc les positions fermées. Et la courbe en bleu me montre tout simplement l'équité totale de ce trader, c'est-à-dire les fonds disponibles qu'il a sur sa balance, les positions actuellement ouvertes, qu'elles soient en position ou en perte, ainsi que les positions déjà clôturées en gain et en perte. Vous pouvez choisir différentes périodes jusqu'à 3 ans en arrière. Je vais choisir par exemple sur les 2 dernières années. Donc on voit que ce trader a commencé le 21 janvier 2013. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin que ça. Je vais mettre sur la dernière année. Je vois tout simplement sur la dernière année que cette courbe est plutôt intéressante. Elle monte petit à petit, il n'y a pas de mouvement brusque et au final, il se retrouve avec 27% de gains donc depuis qu'il a commencé à trader, depuis le mois de février très précisément. Donc si on regarde bien, depuis le mois de février, cela nous donne à peu près 8 mois. Et donc ce trader en 8 mois a fait 27% de gains sur son investissement global. On peut voir ici que sur les 6 derniers mois, il a fait un gain de 35%. Et depuis ces 3 derniers mois, il est en légère perte de 6%, ainsi de suite. Nous pouvons voir également le nombre de positions qu'il a fermées. Il a déjà clôturé 608 positions depuis qu'il a commencé à trader, 571 en gain et seulement 47 opérations dans le rouge, donc perdantes. Vous avez ici une moyenne des positions en bénéfice, donc un peu plus de 12%, et une moyenne des positions en perte, un peu plus de 8%. Vous pouvez voir également la baisse hebdomadaire, baisse maximale, mais ce qui va être intéressant dans tout cela, ce sera ici, donc le temps moyen d'exposition qui est ici à 3 jours. Ce qui me montre clairement que cette personne ne traite pas, donc ne fait pas trop de l'intraday, il ouvre des positions en moyenne sur 3 jours. Ensuite, ratio manuel copié. Cela nous montre si ce trader fait de la copie ou est-ce qu'il fait du trade manuel. Donc je vois ici qu'il trade à 66% d'opérations copiées en pourcentage. Donc si je change ici le moyen de, pardon, le temps, voilà, on peut voir ici que ça a clairement changé. On est maintenant à 96% d'opérations manuelles. C'est-à-dire que ce trader, si on regarde un an en arrière, donc sur les 12 derniers mois, en tout, il a tradé à 66% du manuel, mais depuis ces 6 derniers mois, il trade pratiquement que du manuel. Peut-être, on peut voir ici justement la différence. Ces 6 derniers mois, il a gagné 35%, d'où le pourcentage quand même apparemment de son trade manuel. Passons maintenant à son portefeuille. En cliquant une fois sur son portefeuille, je pourrais voir exactement ce que ce trader trade. Est-ce qu'il trade des devises, des matières premières, des indices, des actions? Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous recherchez, bien évidemment. Donc ici, nous pouvons voir que ce trader, sur cette dernière année, il a tradé à 98% des devises, 1,6% les indices et 0,4% les matières premières. La répartition du risque, elle est à 85% moyen, donc il utilise des effets de levier plutôt moyens en général. Et là, je peux voir exactement la répartition de son capital en fonction de ce qu'il trade. Donc, je vais pouvoir très précisément qu'il trade à 10% de ses positions le dollar australien face au dollar américain, 54% l'euro USD, 18% le GBP USD, très peu de gold et le reste est un petit peu réparti sur le NZD USD, Euro Yen, USD Yen, USD dollar canadien et un peu du S&P 500 également. Vous pouvez voir donc le nombre de positions ouvertes, la durée des positions, nous l'avons déjà vu. Passons maintenant aux positions en cours. Vous pouvez également voir les positions actuellement ouvertes sur le compte de ce trader. Je peux voir par exemple qu'il vend de l'euro USD, il a déjà 2 positions à la vente sur l'euro USD, à quel taux est-ce qu'il a ouvert, le GBP USD également il est à la vente et le dollar australien face au dollar américain il est à l'achat. Ensuite, passons à l'historique de ce trader. Qu'est-ce que ce trader, quelle position ce trader a clôturé? Donc telle devise, NZD USD, c'est un achat ou une vente. Le taux d'ouverture, le taux de fermeture et le pourcentage de gain. Vous pouvez défiler et voir les 100 dernières positions clôturées par ce trader. Si maintenant vous êtes intéressé par les informations et par les statistiques de ce trader, c'est très simple. Il vous suffit dans un premier temps ou de le suivre
Si vous souhaitez être au courant de tout ce qu'il fait sur l'OpenBook, position, ouvrir des positions, clôturer des positions, passage d'ordre, etc. Donc vous le suivez. Si vous décidez si vous souhaitez copier ce trader, donc investir un vrai montant sur ce trader, il vous suffit tout simplement de cliquer sur copier. En cliquant sur copier, vous allez devoir choisir le montant que vous voulez investir sur ce trader et ensuite cliquer sur Copy Trader. Success, cela veut dire que nous avons bien réussi à copier ce trader. Si vous souhaitez arrêter de copier un trader, c'est très simple, vous vous rendez sur l'OpenBook, donc sur la page de ce trader, vous cliquez sur le petit icône du paramètre, arrêtez de copier, arrêtez de recopier. Vous avez cessé de copier, par exemple, avec succès, tous les trades ouverts ont été fermés. Donc voilà, j'ai arrêté de le copier, c'est aussi simple que ça. Passons maintenant au WebTrader pour voir justement comment cela s'affiche dans votre compte. Depuis le début du mois de juillet, j'avais ouvert un compte fictif, donc un compte démo, pour j'avais donc commencé cette session avec un compte virtuel, donc un compte à hauteur de 10 000 $ que j'avais réparti donc sur 5 différents traders en leur allouant à peu près 1 900 $ chacun. Donc je vois que mon compte est actuellement en perte. Petite explication rapide du WebTrader. Donc dans un premier temps, en bas, tout ici en bas, vous pouvez voir à gauche le solde du compte, donc les fonds disponibles pour ouvrir des positions, 828 $. Le montant investi, 10 260 $, donc j'ai 10 260 $ investis sur des traders. Mon profit net, c'est-à-dire les positions actuellement ouvertes, gains plus pertes, donc je suis actuellement en perte, et les fonds total, c'est-à-dire que si j'additionne mes fonds disponibles plus mon montant investi moins les pertes virtuelles actuellement, je tombe donc avec un compte à un peu plus de 7 800 $. Assez rapidement sur le WebTrader, donc ici vous avez le petit icône des graphiques. Si vous cliquez une fois dessus, le graphique s'ouvrira des différentes devises. Donc vous pouvez ici choisir les différents marchés, les périodes, la périodicité des graphiques, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, ainsi de suite. Des indicateurs RSI, MACD, bande de Bollinger. En cliquant sur System Manager, vous en aurez encore une trentaine. Voilà, et dans Drawing, vous trouverez également des retracements Fibonacci, des fourchettes, des zigzags, des lignes de tendance, des cercles, etc. Donc n'hésitez pas à vous initier à l'analyse technique. Si vous souhaitez passer des alertes sur votre trader une fois que le marché aura atteint un certain seuil, vous cliquez tout simplement sur cette petite cloche et vous choisissez donc le taux à l'achat, le cours actuel et vous confirmez. Une fois que le marché atteindra ce cours, vous entendrez une sonnerie, donc une alerte qui vous alertera que le marché atteint le taux précisé. Si vous décidez que vous souhaiterez trader vous-même manuellement, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de choisir une devise, choisir l'achat ou la vente, modifier le niveau de risque, donc le levier, le montant, les stop loss et le take profit. Si vous souhaitez garder cette position ouverte le week-end, n'hésitez pas à cocher cette case. Et ensuite, vous ouvrez la position, ouvrir une position. Voilà, je vois que cette position s'est immédiatement rajoutée ici. Maintenant, le système de la copie, j'ai ouvert ce compte, ce n'est pas pour gagner de l'argent en trade manuellement, mais pour faire un test plutôt avec de la copie. Je vois qu'à la base, j'avais investi 1 900 $ sur différents traders. Je vois que j'ai différentes personnes qui me font perdre énormément d'argent, notamment Robbie SMS. Je peux aller voir donc dans l'historique quels sont ses gains. Donc je vais le mettre sur les 6 derniers mois. Je vais voir par rapport à chaque trader. Alors, je peux voir que
Robbie SMS, il est là, donc Robbie SMS, il m'a fait perdre il fait perdre 667 $ et il est actuellement toujours en perte de 139 $ sur mon compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler ce trader tout de suite. Je vais récupérer 755 $ que vous voyez ici, qui vont se rajouter à mon solde du compte. Donc je confirme tout cela. Toutes les positions qui sont actuellement ouvertes sur le compte de Robbie SMS sont clôturées immédiatement. Au taux actuel, vous voyez voilà que mon solde du compte augmente petit à petit au fur et à mesure que les positions se clôturent. Donc voilà, donc maintenant le système est très simple. Je décide également de modifier un autre trader. Donc ce trader est Ceslou, sur lequel j'avais investi un certain montant sur lui auparavant. Je me retrouve maintenant avec un montant très inférieur à ce que j'avais investi. Donc je décide d'arrêter de copier ce trader. Je vais récupérer à peu près 500 $. Donc voilà, je me retrouve avec 2131 $ sur mon compte. Et j'ai éliminé 2 traders. Donc ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de trouver 2 nouveaux traders. Donc par rapport au classement, je vais chercher par exemple des traders qui tradent manuellement. Je préfère, on va dire, utiliser des traders qui tradent manuellement pour éviter de choisir des gens qui font de la copie. Tout à l'heure, je suis tombé sur un trader assez intéressant. Il était dans le classement, le voici. Donc Emir Trade. Donc vous pouvez voir également si vous allez sur le mur je copie, le mur de la copie. Nous avons fait aujourd'hui une copie simulation sur ce trader. Donc je vais investir des fonds, si je ne me trompe pas, il avait fait je crois 25% ou 27% durant ce dernier mois de gain. Donc dans un premier temps je vais le suivre et ensuite je vais allouer des fonds sur ce trader. Donc il me reste 2130 $, donc je vais mettre 1000 $ sur ce trader. Donc voilà, je vais choisir un montant de 1000 $, copy trade. Voilà, j'ai commencé à copier ce trader. Je vais faire un petit tour rapidement. Je vais voir s'il y a un trader. Si vous cherchez des traders à risque élevé, vous pouvez les modifier ici. Celui-ci m'a l'air pas mal. Hollins 12-11. On peut aller voir assez rapidement ses statistiques. Il a des statistiques énormes depuis qu'il trade chez nous. Certes, ces 3 derniers mois, il est pas vraiment dans le meilleur de sa forme, mais je pense que c'est un trader qui peut revenir à lui-même. Donc la chose est très simple. Je le suis. Je clique sur copier. Je lui investis 1000 $. Voilà, succès. Je retrouve sur mon web trader et je trouve donc mes 2 traders avec déjà donc les montants alloués 1000 sur Emir Trade et 1000 sur Hollins 12-11. Je vais à vous préciser que choisir des bons traders, ce n'est pas si facile que ça. Là, j'en ai copié 2 rapidement puisque je connaissais plus ou moins déjà ces traders. Sinon, ça m'aurait pris quand même plus de temps. J'aurais été beaucoup plus attentif à leurs statistiques, à leurs informations, afin de pouvoir copier des personnes, qui me correspondent. Donc voilà, donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est vous montrer les différents murs intéressants sur l'OpenBook. Donc déjà, je vais vous montrer le mien. Donc vous n'hésitez pas à vous connecter, à vous connecter tout de suite sur votre profil eToro. Vous tapez donc Arié Cohen eToro, vous me recherchez et vous me suivez. Vous ne pouvez pas me copier car je suis un représentant d'eToro, mais vous n'hésitez pas à me suivre. Si vous regardez sur mon mur, je poste énormément d'analyses. Vous pouvez voir ici une analyse sur l'or, ensuite une analyse sur le GBP USD. J'ai fait également une analyse sur l'euro USD. Je mets des informations sur différentes actions car eToro possède également des actions. Il y a également des analyses chaque matin. Je poste chaque matin, voici ici. Donc voici l'analyse de jeudi 3 octobre 2013. Donc c'est une vidéo, vous cliquez tout simplement sur le lien et cela vous redirigera sur YouTube avec la vidéo et l'analyse du jour. Voilà pour mon compte. Ensuite, vous avez le compte de Market Vibe. C'est le rendez-vous de tous les francophones. Donc un mur où les différents traders
parle d'informations macroéconomiques, analyse technique. Donc n'hésitez pas à venir sur ce mur, le suivre et poster vos différents avis sur les différentes paires, indices et matières premières et vos propres analyses si vous en faites. Vous avez également le mur je copie. Donc le mur je copie et également le rendez-vous des francophones, mais pour la copie cette fois-ci, vous n'hésitez pas à le suivre, vous donnez vos avis sur différents traders, vous justement vous évitez à vos compatriotes français et francophones de ne pas tomber dans le piège de traders si vous-même l'êtes déjà tombé, donc vous pouvez tout simplement les prévenir. D'ailleurs ici il y avait, si je me trompe pas, je crois que c'était hier, voilà, alors par exemple ce trader, Monsieur Forex 974, il a écrit salut à vous les copieurs, j'espère que tout va bien pour vous. Je viens juste ici pour vous déconseiller Stichberg. Donc apparemment ce trader lui a fait perdre de l'argent, donc il vient et prévient la communauté francophone. Donc ce sont des gestes intéressants et des gestes très sympathiques afin que les autres traders ne perdent pas de l'argent. Donc n'hésitez pas à le partager. Dernier mur, Rebecca Itoro. Donc Rebecca Itoro, c'est la responsable francophone de l'Open Book. N'hésitez pas à la suivre, vous pouvez lui poser vos questions sur tout, que ce soit sur la plateforme, les différents programmes de Gourou, l'Open Book, le parrainage, etc. Donc n'hésitez pas à la contacter. Donc voilà, ce webinaire est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous et à très bientôt.